Donc aujourd'hui, cela fait 5 ans qu'on vit dans le même foyer, et à travers les petites choses toutes simples, autour de la vaisselle, autour d'un repas, autour de la fête, donc on crée cette relation de confiance. Et je pense que c'est cette transformation, parce qu'on a créé vraiment une relation de respect, où Fanny, elle me fait confiance, et moi je fais confiance, parce que je vois au fil des années cette évolution. Et pour moi, c'est vraiment cette importance de cette vie partagée que je peux témoigner aujourd'hui. Moi, quand je suis arrivée à l'Arche, j'étais tellement timide que j'avais quitté ma maman et mon papa. J'avais beaucoup pleuré. Et là, ça va mieux. Et là, je trouve un petit peu... j'ai la paix, je suis en forme, et puis voilà. Et c'est à partir de cette communication au départ réduite qu'on a appris à se connaître, à se faire confiance et progressivement à serrer un petit peu les problèmes qu'il rencontrait. Et il les a résolus les uns après les autres pour progresser et arriver à ce beau résultat de formation et de projet professionnel. Beaucoup de lourds problèmes que je devais garder pour moi et auprès de ma tutrice, j'ai pu me confier et petit à petit une relation de confiance s'est installée. Ce n'était plus une relation professeur, tuteur, élève. Ça nous arrivait après d'échanger des SMS. Je ne sais pas trop comment expliquer. En tout cas, ce qu'on retient déjà, c'est confiance, vie partagée, et puis audace aussi, finalement. Peut-être sortir un petit peu des sentiers battus et oser se rapprocher. Et là, j'ai vu des personnes qui s'intéressaient à moi. Et Marie-Claire m'a dit une fois, tu peux y arriver, tu es capable. Et puis après, je lui ai dit, je ne sais pas, Marie-Claire, je vais y arriver. Elle m'a dit, écoute, tu fais de ton mieux. Voilà. Et ça, c'est vrai que je suis fragile encore. C'est vrai que je suis vraiment fragile. Mais quand vous avez des personnes comme Marie-Claire ou Marie-Hélène qui sont là et qui vous disent, tu peux y arriver, là, ça vous donne la force pour eux de faire mieux. Lors d'une réunion, dans le groupe, tu es un peu taquiné par certains qui lui disaient bah, tu crois en Dieu, mais vraiment il ne fait pas grand-chose pour toi. Et Paulette a eu cette phrase qui m'a ouvert un horizon énorme. Elle a dit c'est vrai, je suis dans la merde, mais c'est pas à cause de lui, mais c'est grâce à lui que je repars tous les matins au combat. Et là, j'ai compris ce que ça pouvait être que d'être vrai dans tout ce qu'on fait et de ce qu'on dit. Et nous, on est terriblement différents. Moi, dans ma maison, et puis Paulette dans son... dans ton dodi, voilà. Bon, mais ce qui nous unit, c'est qu'on a envie, comme un pacte, de réussir quelque chose. Ce qui implique le combat et la force du combat. Et nous, on s'appuie forcément sur l'expérience et les connaissances des plus pauvres. Ce dont on a envie, c'est de les aider. Donc, ça passe par des moments où on ne parle pas du tout de ça, par une vie très simple, qui font que pour atteindre cet objectif commun, il y a un combat, effectivement, qui est de se donner un rythme de vie, qui est de s'inscrire dans une certaine dynamique, ce qui n'est pas tous les jours facile. Et du coup, on y arrive. Mais ça reste leur combat. Pierrick, aujourd'hui, je le laisserai en parler, mais s'il s'en est sorti, c'est seulement grâce à lui. C'est parce qu'il s'est donné les moyens d'y arriver, quoi. Non, c'est que du relationnel, en fait. C'est vraiment de la fraternité, en fait, à ce niveau-là. Hein. Il n'y a pas de travail fait l'un pour l'autre. C'est vraiment une vie en communauté où chacun aide l'autre. Et ça change quoi si elle n'était pas là, cette fraternité? Qu'est-ce qui manquerait par rapport à toutes ces recherches et cette sortie? Il manquerait le principal, il manquerait de l'humanité. Là, on serait à l'usine à ce moment-là. Ce ne serait plus une maison, il n'y aurait plus de chaleur humaine. Le résultat ne serait pas le même, je pense. Et là, aujourd'hui, je suis courageuse et j'ai vraiment envie qu'on me soutienne parce que vraiment, je suis handicapée aussi, mais ce n'est pas facile d'être handicapée pour moi. Et je suis vachement très fragile. Merci. Tu as une capacité, tu as ce don d'aller vers l'autre, malgré
cette difficulté du regard de l'autre. Et je trouve ça courageux. Même si on habite ensemble, qu'on est avec un handicap ou avec une fragilité, on est quand même heureux de cette vie partagée ensemble. Et je pense qu'il faut connaître, et il faut savoir cette vie partagée pour pouvoir en dire quelque chose, en témoigner. J'ai pu apprendre que quand une personne croit en nous, on peut faire de grandes choses. Et que l'important, c'est de croire en ses capacités et avoir un soutien de l'autre. Alors déjà, on apprend beaucoup sur soi, parce qu'on se remet en cause. Ensuite, ce qu'on apprend, c'est à oser la différence. Et oser la différence, en fait, c'est rester pleinement humain. C'est s'intéresser à l'autre sans faire de distinction entre, on va dire, ceux qui travaillent pas, ceux qui sont malades, qui sont pas malades, qui sont handicapés, pas handicapés. C'est s'intéresser à la personne telle qu'elle est, apprendre à la connaître. Pour apprendre à la connaître, il faut la respecter, parce que sinon il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de dialogue, et on ne sort pas grandi de la relation. Il faut juste faire preuve d'un peu de tolérance, et puis on arrive à un projet commun, quelque chose dont on se sent forcément grandi. Je rejoins ce qui a été dit sur le fait de la nécessité de continuer de nourrir la relation, même quand on la pense bien établie. Ce que je retiens aussi, l'importance de l'attention portée à l'autre et de l'écoute, en fait. Mais surtout, là, c'était plus de l'attention, puisqu'Alexandre, au départ, parlait très peu. Et donc, être sans cesse attentif à sa mine, à son sourire, à son sourire qui n'était plus là. Voilà, donc l'attention qu'il faut porter sans cesse à l'autre.